Les imaginaires, pour moi, c'est un levier de transition, c'est quelque chose qui permet d'emmener tout le monde. Pendant longtemps, l'écologie, elle a essayé de convaincre les gens avec des reportages, des documentaires très pédagogiques, où on voit vraiment, où on parle très concrètement d'écologie, en montrant que c'est possible, que ça marche, etc. L'objectif avec cette conférence, c'est d'essayer de diffuser ces imaginaires de transition dans toute forme de communication grand public, que ce soit la publicité, les films, les séries, etc., pour aller chercher cette partie de la population qui n'est pas forcément sensible par la raison, on va dire, aux questions écologiques, et donc essayer d'aller plus vite encore dans la transition. L'idée d'aller chercher les émotions, c'est quand quelque part la raison fait défaut, en tout cas sur ces questions écologiques, d'essayer de montrer, par exemple, que la sobriété, ça peut être vraiment chouette, mais au lieu de dire c'est chouette parce que, on le montre. On montre des histoires, on montre des publicités où il y a de la sobriété, on montre que c'est souhaitable parce que ça crée de l'emploi, parce qu'il y a du mieux vivre, il y a plus de liens, etc. Je pense rarement eu une conférence aussi intéressante dans les questions-réponses, parce qu'il y a beaucoup d'honnêteté, je trouve, et il y a un côté très opérationnel, et c'est rare d'avoir le combo, c'est-à-dire qu'on peut se faire très plaisir dans des conférences intellectuelles à se poser des questions sur la misère du monde, des statistiques précises, mais je trouve parfois c'est fade parce on peut être très utopiste avec ce genre de discussion et il n'y a aucune limite. Là, on sent que c'est des gens qui sont ancrés dans des réalités économiques, sociales, territoriales. J'aime bien ce mélange de curiosité intellectuelle où ils osent se poser des questions structurelles qui transforment tout leur secteur et en même temps des questions qui prouvent qu'ils vont savoir comment mettre en œuvre cette utopie-là. Et c'est rare d'avoir ce public, donc génial. C'est un public pragmatique, c'est un bon résumé. Ouais. On est à un stade de la transition où il faut arrêter les guerres de chapelle entre les politiques tous pourris, les entrepreneurs tous pourris, les citoyens qui ne font rien et qui sont... je trouve que ce type de démarche, la CEC, peut apparaître comme un truc de fleurs bleues, de marginaux, qui ont le temps de faire ça à côté. Et je pense que c'est tout l'inverse, que c'est déterminant, qu'on a besoin de se réconcilier, et pas juste pour faire de la politique, mais vraiment pour retisser des structures de sens territoriales. Que la CEC permet ça. J'espère qu'elle va faire des émules, et je sais qu'elle fait déjà des émules un peu dans d'autres régions en France. C'est de la vraie écologie pour moi, c'est pas de l'écologie qui vise à pointer du doigt pour dénoncer, c'est de l'écologie qui en gros sème des graines pour que ça pousse et que ça pousse bien. Donc ça me donne beaucoup d'espoir, j'espère que ça va aller loin, j'espère que aussi il y aura une reconnaissance un peu publique, c'est-à-dire que cette initiative va inspirer les régulateurs au niveau de la région, du département, mais aussi nationaux, pour qu'ils voient que c'est possible. Je ne sais pas ce sur quoi va aboutir la CEC en termes de mesures de proposition, d'activation, mais tous ces prototypes qui vont en sortir seront autant d'exemples dans lesquels le régulateur pourra piocher pour que ça devienne une norme nationale, voire européenne. Et ça me donne un espoir gigantesque. Donc bravo, bravo à vous.